Dishmaya, on continue là, le Rav Pe'alim. On était toujours dans la deuxième partie, la première question de la deuxième partie, en fait, qui était divisée en 5 questions. Donc hier, on a fini tout le sujet de la bague. Je voulais juste rajouter, par rapport au sujet de la bague qu'on a vu hier, qu'il faut absolument une bague en argent. Je parle de la bague de fiançailles, la bague de Kiddushin, qui dit avec la phrase Ariat Mekudeshetli Betaba'adzu. Quand il dit cette phrase-là, qui va faire les Kiddushin, c'est les fiançailles, il va le faire avec la bague, que cette bague soit en argent. Parce que Kesef, qui est de l'argent, c'est le Chesed. Et donc, pour continuer tout ce qu'on a dit hier, avec le Isha Matzah Isha Matzah Tov, on a dit pour le Shem Kadosh, le Aleph, ensuite le He, ensuite le Vav, ensuite le He, on a dit que ce Shem, c'est Gematria Tov, Matzah Isha Matzah Tov. Alors, pour rester avec le Tov, on va absolument utiliser une bague en argent. Kesef. Pardon? On peut la changer après? Non, la bague de fiançailles, la bague de fiançailles, elle va rester en argent. Celle-là, elle ne bouge pas. Elle va rester en argent. Après, il peut acheter à sa femme des bagues en or, des bagues en diamant. Il peut acheter ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Il peut acheter tout ce qu'il veut après pour sa femme, il n'y a aucun problème. Juste pour la khatouna. Oui, je parle seulement la bague avec quoi il va dire la phrase. Parce que là-bas, c'est les makifim, c'est les lumières environnantes. En rentrant la bague dans le doigt, il y aura les lumières environnantes. C'est les makifim. Donc les lumières environnantes, c'est pour ça que la bague, elle est ronde. Elle est ronde parce que les lumières environnantes, ils entourent la femme. Donc c'est pour ça que la bague, elle est ronde. Et donc comme il va faire se dire cette phrase, ces lumières environnantes qui vont venir sur elle, donc on veut que ça soit avec chesed. Donc c'est pour ça Kesef. Kesef, c'est chesed. Alors même pas de l'or blanc. C'est pas parce qu'elle est blanche. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas seulement la couleur. La couleur aussi, mais c'est pas seulement la couleur. Il faut que la matière, les matériaux, la matière, elle doit être en Kesef, qui est chesed. Et donc c'est pour ça que ça va être bien la bague en argent. Pour c'était rien qu'un petit rajout par rapport au sujet d'hier. Là, on passe à la troisième question. C'est les fameuses 5 questions qu'on avait mentionnées. La troisième, c'était par rapport au mariage avec la almana, avec la veuve. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger pour un homme de se marier avec la veuve? Et s'il y en a, c'est quoi? Et aussi, est-ce que c'est seulement la première année où le mari est niftar, ou ça peut être aussi après la première année? C'est ce qu'on va voir maintenant, Bessiata Dishmaya, dans la 4e question. Donc il dit comme ça, Ve'asher sha'alta, al neswe almana, gvar nish'al al ze agaon achida, bechaim sha'al chelek bet. Donc il te dit, cette question a été posée au Chida. Gaon achida, il a eu cette question dans son livre qui s'appelle Chaim Sha'al. Le deuxième volume de ce livre, dans le chapitre 19. Il dit comme ça, il a répondu le Chida, il a répondu comme ça, Ve'ishiv ki vadai she'al pi adin, imuteret ven isur be'almana, ki imrak le kohen gadol. Il te dit, si tu me parles maintenant de la halakha shulchan aruch, il n'y a aucune question. La almana, elle est permise à tout homme, et seulement pour le kohen gadol, elle est interdite. Omnam, da'a ki alpi azora kadosh, ki im'atu sakana lisa almana, kamevo be parashat mishpatim be sava kadisha. Il te dit maintenant, tout le problème, c'est par rapport au Zohar Kadosh, c'est un problème spirituel. C'est pas un problème de halakha. Halachiquement parlant, la almana, elle est permise. Son mari est niftar, c'est une des façons que la femme devient permise à se marier avec qui elle veut. C'est comme la Mishnah a dit, ou le guet, ou le fait que son mari est mort. Donc comme son mari est mort, elle devient permise. Le problème, ça va être un problème spirituel qu'on va voir tout de suite. Donc c'est pas un problème ilchati de halakha, c'est un problème spirituel. Le danger, il est spirituel. Et où c'est marqué dans la parashat Mishpatim, qui s'appelle là-bas le Sabbat des Mishpatim, il dit, c'est quoi la raison? Vaya tamo ki iten et rucho verucha de shavik babala kama metagrin zebaze vezimnim de natzach kama. Ça veut dire que le premier mari, avant qu'il meure, c'est-à-dire le premier mari, quand il a marié cette femme, il a mis en elle ce qu'on appelle la urucha de shavik babala. C'est la première relation qu'il a eue avec elle. Donc dans la première relation, il a laissé une partie de lui, qui est une partie de nefesh. Partie de nefesh de l'homme, elle est dans sa femme. Maintenant, si la femme est divorcée, le guet, il va enlever cette partie de la femme. Comme il lui donne un guet, ça s'appelle Sefer Keritut, à Koret Beno Lebena. Donc le guet, il va enlever cette partie qu'il a mis en elle grâce au guet. Maintenant, on parle que son mari est niftar, donc il n'y a pas de guet. Donc comme il n'y a pas de guet, cette partie que l'homme a donnée à sa femme à la première relation après la choupa,
elle va rester en elle, parce qu'il n'y a pas eu de guette. Donc ça reste en elle. Maintenant, le deuxième qui va venir, après que le premier est mort, il va se marier avec elle, il va mettre en elle un deuxième nefesh, en elle, dans la première relation qu'il aura avec elle, quand il va se marier avec elle. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une dispute entre le premier et le deuxième. Donc c'est une dispute spirituelle. Donc c'est pour ça qu'elle va toujours être dérangée. Elle pourra pas, même le shalom baït, il ne pourra jamais être à la perfection. Parce qu'elle va toujours être dérangée à cause de cette bataille. Parce qu'en deux mots, elle a en elle et le premier rouard du premier mari et le deuxième du nouveau mari maintenant. Donc c'est en elle, ces deux. Donc il y a une dispute qui se passe entre le premier et le deuxième. Donc le plus fort, il gagne. Si le deuxième mari est plus fort, il va gagner le premier. Donc le premier va arrêter de l'embêter. Il va partir. Mais si le premier est plus fort que le deuxième, donc chas v'shalom, le premier peut tuer le deuxième. Comme il y avait une vraie histoire, bon, on va finir devant le Chida, après on va raconter au temps du Rachash. Mais pour l'instant, je continue le Chida. Donc, Veshamati mimekubalim te tokef asakana ou be tresar yarche kamay shemet ba'ala. Ça veut dire que maintenant, le Chida, il dit qu'il a entendu des mekubalim que le grand problème de sakana, la grande sakana, c'est dans les 12 premiers mois que son mari est niftar. C'est la grande sakana. Mais le Chida, il dit, moi je ne fais pas confiance. Dans le sens que si le danger est là, et qu'elle a toujours ce rouar, ce nefesh en elle, donc il n'y a pas de différence. Que ce soit la première année, la deuxième année. Donc, le Chida, il conseille de ne jamais marier une almana, une veuve. Ve'agam. Non, maintenant on va voir, il y a des solutions. Au temps du Rachash, il a trouvé la solution. Mais maintenant, je lis le Chida. On continue. Ve'agam, shamru, divrei chalomot, lo ma'alin, are katav arashbetz, bitchuva deyesh lachush miha, ve'agid lecha ma she'ira beze, זה 30 שנה והותר, שהייתי אני הצרי במדרש החסיד המקובל המופלא מהרש, שרעבי. Voilà. Maintenant, tout de suite, il nous ramène le Chida. Il dit, ça fait 30 ans, quand j'étais dans le Bet Midrash du Rachash, je vais te raconter l'histoire qu'il y a eu. Là-bas, il y a une histoire comme ça avec quelqu'un qui était marié avec une veuve. Imra Vachai Gaon, Arav Amufla Chassida Kadisha Marit El Gazi Nero. Donc là-bas, il y avait le Rav Yom Tov El Gazi, qui était au Bet Midrash du Rachash. ובא לפנינו רב אחד חסיד אשר נשא אישה זה 3 שנים והיא הייתה אלמנה מרב ואחד חסיד קדוש זלha. Ça veut dire que il est venu un homme pieux qui était marié avec une femme, ça fait 3 ans de mariage, et qu'avant ça elle était mariée avec quelqu'un qui est niftar, un rav qui est niftar, c'est un homme kadosh qui est niftar. Donc elle était veuve et donc elle s'est remariée. Maintenant, il est venu, le nouveau mari, il est venu nous voir à la yeshiva. Ubitrila, niset im bachur echad, visha ima ktsat umed b'magefa. Donc au début, elle s'est mariée avec quelqu'un, et il y a eu une maladie, il est niftar dans la maladie. Ve'achar kach, niset la zaken echad umed. Deuxième fois, elle s'est remariée avec quelqu'un plus vieux, il est mort. ולאחר כמה שנים נישאה הרב החסיד קדוש הנזכר ואחריו נשאה הרב אשר בא לפנינו. Après quelques années, נשאה הרב החסיד הקדוש, donc il s'est marié avec elle. Celui qui est venu devant nous maintenant, il s'est marié avec elle. ההוא אמר שחלם שבאו לו 3 בעלי אשתו. C'est-à-dire elle était mariée en 2 mois, elle était mariée déjà 3 fois. 3 fois elle était mariée, les 3 maris sont niftar. Donc maintenant, le 4e, il vient chez quand il y avait le Chida à la yeshiva du Rachash, avec le Rav El Gazi, et il raconte, ce 4e-là, il raconte que les 3 maris lui sont venus en rêve. Les trois. Il te dit, les 3 maris, ils lui sont venus en rêve. Ve'azaken, lo haya omer klum. Il disait rien. Les 3, ils sont venus, mais le plus vieux des 3, il disait rien. Ve'arav aya mochello, acha bachur itris kenegdo, v'amar shirotze ladun imo bedine shamay.
Donc le vieux, c'est-à-dire le vieux, c'était le plus âgé des maris, il disait rien. Mais le plus jeune des maris qui était avec cette femme, il a commencé à le menacer, qui veut faire un beddin avec lui. Beddin et Shamaim. Dans le rêve, tout ça dans le rêve. Venit pa'el me'od michalom ze ve'shaol sha'al me'achassid arashash zal umeitanu shenahrim lebachur aniskar sha'al yitbe'enu ladin. Il est venu, il a posé la question au Rashash. Il nous a demandé, à nous trois, le Rashash, le Ravel Gazi et moi, le Chida, de faire un kherem contre ce mari qui est niftar, qui va pas me convoquer dans le din, de lui faire un kherem. Ve'aninu lo, ki mi hu ze asher yahrim le shoel din bashamayim, ve'kim'ad lo nitan din ze li sha'el. Il te dit, mais attends, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire un kherem, on ne peut pas le mettre en idouille, quelqu'un qui demande un din shamaim. Il est déjà là-haut, il demande un din shamaim, on ne peut pas faire ça. Comment on peut faire un kherem contre lui? Ou piyasnu la rav aniska ki ar'enu leitapel bazé. Velo ayu yamim mu'atim veniftar arav achasid aniska. C'est-à-dire que maintenant, on lui a dit, ok, on ne peut pas faire ça, mais laisse-nous réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas longtemps après, il est parti, il est mort cet homme-là. Qui est venu poser la question, il est parti. C'était un rave important, il est parti. Il est niftar aussi. Il dit on était très très bête en tsar. On avait un très très grand tsar là-dessus. Comment il est parti cet homme-là après tout ce qu'il nous a raconté? Ça veut dire que c'est quelque chose de très sérieux. C'était pas une blague. Ce rêve, c'était pas une blague. Ve'amarnu kama gdolim divrei chachamim. On a dit combien ils sont grands les paroles des chachamim, des sages. On a dit tu vois que quoi? Que de marier une veuve, c'est un danger. Et cet homme-là, il était marié avec elle déjà, ça fait 3 ans. 3 ans de mariage. Donc ça faisait plus qu'1 an que son mari est niftar. Et quand même, le danger était là. ולא נאמרו כל השיעורים הללו אלא לצנועין ולא לפרסמן והנח להם לישראל ושומר פתאיהם השם ורבים שתו והאריכו ימים ושנים והם מפלאות תמים דעים עד כאן לשונו. Il dit mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est une gzera mishamaim, mais on a vu d'autres personnes qui se sont mariées avec des veuves, qui ont vécu heureux et qui ont vécu longtemps. Ils ne sont pas morts jeunes, etc. Donc c'est des contes Shamaïm. Comme ça, le Chida, il finit sa réponse. Et il nous dit le Ben Ishraï, Vain od la gaon Chida, besifro Yosef Ometz. Il dit, regarde encore un autre livre du Chida. Shenishal al Nesoué Almana, Meachar Yudbet Chodesh, Veodika Hatam Tziruf Acher, Dika Umdena, Sheoto Abal Shemet, Lo Haya Ben Zuga, Ki Beyom Khatunato Hayalo. Ça veut dire qu'un autre cas de figure où le mari de cette femme est mort comme 2 semaines après le mariage. Quoi. Donc on voit que c'était pas son benzoug, c'était pas son vrai benzoug. Qu'est-ce qu'il a répondu le Chida? Et donc le Chida il dit de ne pas répandre ces choses-là parce que personne ne fait attention à ça. Tu n'as jamais vu quelqu'un maintenant qui va se marier avec une almana qui va faire de ça un drame. C'est vrai que les Mekoubalim qui connaissent le Sod, qui connaissent le Zohar. Venafak khurba le parsem devarim elu deshriche rabot benot almanot ben orotan ויש תקלה חס ושלום, ואולם לתלמיד חכם שיודע דברי זוהר הקדוש, נראה דיש לחוש. C'est ça qu'il te dit. Il te dit en fait, on va faire attention quand c'est un talmid chacham et qui connaît le Zohar HaKadosh, là, béhémet, on va faire attention. ובפרט דבזי הזמן, יראו מעשים דנסתכנו tu comprends, c'est-à-dire que Chas Shalom, Rachamana Nitzlan, on a vu des cas où il y a eu des cas où ils sont niftar. Je vais bien s'attacher, on va parler du tikkun, on va parler de c'est quoi la solution.
Pour l'instant, qu'on continue les paroles du Chida. Il te dit, Umileva da'i uvda de katavti bekutras raim sha'al, od ir'u ma'asim acherim bizmanenu, en tzorer le kodvam be'ofan de shomer nafsho yirchak ve'et tsnu'im chokhma. Il te dit, écoute, il y a encore d'autres cas qui sont passés. Mais qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui ne connaît pas le Zohar, donc ils ne font pas attention. C'est-à-dire, encore le Chida, il ne parle pas maintenant de solution. Lui, il te donne maintenant la réalité, comment la réalité elle est. Les gens, ils ne font pas attention, mais tu ne veux pas dire que ce n'est pas un danger. Et que le danger, il est seulement les premiers 12 mois, ce n'est pas vrai. Donc le danger, il est là. Ce n'est pas seulement les premiers 12 mois. Et on a vu plusieurs cas où c'est arrivé. Rachamana Nitzlan. Ve'adiika de Amre. De Asakana hitoch yudbet chodesh le'almanata. Ine midivre ma'arash alevi ben el kabetz lira. Ah, ce que je me dis que c'est seulement les 12 premiers mois. Il te dit Rabbi Shlomo El Kabetz, c'est l'auteur de l'Echadodi. Il dit Shetadir ou Besakana. Il dit non, c'est pas vrai. Le danger, Rabbi Shlomo El Kabetz, qui était au temps du Bet Yosef, alors lui du Harizal, au temps du Bet Yosef, au temps du Harizal, il est enterré à côté du Harizal. C'est lui l'auteur de l'Echadodi. Lui dit que le danger, il n'est pas seulement les 12 premiers mois, pas du tout. Mais les 12 mois, on va dire que le danger est beaucoup plus fort. Et beaucoup plus intense. Voilà. C'est beaucoup plus intense les premiers 12 mois. Il te dit, attends, mais les histoires que je t'ai racontées, il dit le Chida, toutes les histoires que je t'ai racontées, c'était des cas de figure où l'homme qui a marié la veuve et Niftar, après qu'il a marié, après les 12 mois, après la première année, comme l'histoire à Yerushalayim, où il était marié déjà 3 ans avec elle. Achenu de Ka'amar HaShoel Deika Umdena Shayu Ben Zuga Vechule Imaya Noda Vadai Shelo Aya Rishon Ben Zuga Yesh Lismoch Al Ze Sheken Nira Midivre Asaba Kadisha ou Divre Maharash Alevi. Maintenant, si tu sais que c'était pas son vrai Ben Zoug, comme l'histoire du cas où il est parti après 2 semaines de mariage, ça oui, comme ça le Zohar HaKadosh, on voit du Zohar HaKadosh, que si c'est pas son Ben Zoug, donc il n'y a pas de danger. Tu dis des roues, mais ça tu peux pas savoir. Comment tu vas savoir que c'est pas son Ben Zoug? Des rouha kadma'a en lo koach kesheno Ben Zouga. Vekol sheken benidon shelanu shamarnu de alarov lo ba'alea kemo shegata beshela adkan leshono. Surtout qu'il est parti après 2 mois. Combien de temps il a eu d'être avec elle? Parce qu'il est tombé malade tout de suite après le mariage. Donc c'est même pas sûr qu'il a eu le temps de faire la mitzvah avec elle, etc. Donc il n'y a aucun problème. Dans ce cas-là, c'est un cas où par exemple s'il est parti du Niftar quand ils étaient seulement fiancés, il n'était pas encore avec elle, ça c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. C'est sûr. Tout le problème, c'est quand il était vraiment avec elle. Il a fait la mitzvah avec elle, etc. Qui lui a laissé quelque chose en elle. Ce haouroucha qui donne à la première relation, qui est après la choupa. Et donc c'est pour ça que finalement la conclusion, c'est que c'est pas quelque chose qu'il faut délaisser. C'est un vrai danger. Maintenant, avant de rentrer dans la solution, je continue d'abord parce qu'il va ramener maintenant le Chida. Il va ramener un autre Chacham qui est aussi à Beth-El, qui s'appelle Rabbi Yaakov Nino. Et son livre c'est Emet le Yaakov. Il dit comme ça. Ou Besefer Emet le Yaakov, la Rabbeinu Yaakov Nino, Bekontra Sfat Emet, Evit Tikun Echad, Me'arav Achazid, Arav Jarabi, etc. Voilà. Donc maintenant finalement, on va parler du Tikkun qui est rapporté dans le livre qui s'appelle Emet le Yaakov. À la fin de ce livre, il y a un contraste. Ce contraste, il s'appelle Sfat Emet. Et là-bas, il va ramener le Tikkun du Rashash. Le Tikkun de la Almana du Rashash, c'est le suivant. She'asa l'énoncé Almana le'atzilo misakana ve'tzir she'asa at-Tikkun aniskar kodem shikachena. Ce Tikkun, tu dois le faire pas après qu'il est marié. Avant qu'il fasse les Kiddushin. Avant d'aller faire les Kiddushin, il doit faire le Tikkun. Comme ça, quand il fait les Kiddushin, c'est une nouvelle femme. Maintenant, rien que pour comprendre ce Tikkun, le concept que le Rashash il a fait de ce Tikkun de l'Almana, c'est quoi? C'est de remplacer le get. C'est-à-dire que quand il y a le get, on a dit, il n'y a pas de problème. Le haouroucha, il s'en va de la femme. Donc le haouroucha s'en va de la femme. Et donc il n'y a pas de problème de marier une divorcée. Aucun problème. Là, il n'y a pas ce problème-là du tout.
Ben non, le concept du tikkun de quelqu'un qui est niftar, de la almana, c'est de faire le tikkun avec 10 personnes et de remplacer le guet. Et de faire par la force de la shrina qui est avec 10 personnes, d'ordonner au rouar qui est en elle de la quitter. De lui ordonner de la quitter. Comme ça, c'est comme s'il avait donné le guet. Voilà. C'est comme s'il avait donné le guet pour ne pas l'embêter. Parce que finalement, lui, il est dans sa place. Elle est encore là. Donc, elle a le droit que ce soit du Zohar, de la halakha, de la Gemara, elle a le droit absolument de se marier. Donc la Torah lui permet. Donc on lui ordonne à ce roi de la quitter. En 2 mots, on veut remplacer le guet. C'est ça le tikkun. J'ai expliqué un peu le concept du tikkun. Vekatav genira achar otam ma'aseh shevi arav achida chaim sha'al shenif'al shenitpa'el arav asim berasha v'yitikah. C'est-à-dire que ce tikkun, le rachash, il l'a fait, il a instauré après l'histoire qu'on a vue tout à l'heure. L'histoire que le chida, il a ramené. Qu'il est venu chez le rachash et que cet homme est niftar. Et qu'il a vu en rêve, les maris qu'elle avait, cette femme. Donc à cause de ce ma'aseh, et il a vu que cet homme finalement, il est niftar, donc il a fait le tikkun. Vine po'irenu Bagdad yechonenea elyon amen yeshkama anashim shenasu almana ועשו תיקון הנזכר וברוך השם לא נזכו והולידו בנים ובנות והאריכו ימים ולכן תשיא עצה לשואל שעשה תיקון שבספר אמת ליעקב וזכות רבנו הרשש דרך תיקון הנזכר יגן בעדו שיועיל לו. Il te dit le Ben Ish Chai, et ben voilà, la solution c'est de faire ce tikkun qui est dans le livre, c'est dans le livre qui s'appelle Emet Yaakov de Rabbi Yaakov Nidyo. Et donc de faire ce tikkun, et il a dit voilà, à Bagdad, tous ceux qui ont fait ce tikkun avant les Kiddushin, et ben Baruch Hashem, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de problème, et ils ont vécu longtemps. C'est ça, elle peut faire le tikkun sans se remarier pour l'instant C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Comme ça pour... Non, c'est pas nécessaire. Je vais te dire pourquoi. Parce que tant qu'elle ne se remarie pas, il profite des mitzvot qu'elle fait. Alors, vaut mieux pas faire le tikkun si elle n'a pas l'intention de se marier. Tant qu'elle n'a pas l'intention de se marier, ne pas faire le tikkun. Okay. Mais c'est seulement quand elle doit se marier qu'elle doit le faire. Maintenant, à part ça, à la fin de cette question-là de la veuve, de la almana, on avait aussi la question, on avait parlé d'une femme qui a fait la khalitsa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu yibou, mais il y a eu la khalitsa. Est-ce que la khalitsa, elle est comme le guet ou pas? Et là, il répond Ve'al davar ha-khalutsa. ששאלת אם יש ממנה נזק, הנה, הדבר פשוט שאין כאן נזק. יען כי רוחה דשביק בבעלה יצא והסתלק ממנה על ידי החליצה, כאשר מסתלק על ידי הגט, וזה פשוט וברור וכן מפורש לידיעה. Donc voilà, par rapport à la khalitsa, une femme que son mari est niftar, il n'y avait pas d'enfant, le frère du mari, il fait yiboum, c'est la mitzvah, mais la majorité, aujourd'hui, ils font pas yiboum, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font khalitsa. Donc il te dit, la khalitsa va remplacer le guet. C'est comme le guet. Donc dans la khalitsa, le roi va sortir d'elle, donc il n'y a pas de problème. Une femme qui a fait la khalitsa, alors les khatri là, elle peut se remarier, il n'y a pas de danger. Maintenant, comme c'est court, je veux juste faire la 4e question qu'on avait posée. C'est quoi l'âge le plus bas pour marier une fille? C'était ça la question. 12 ans, 13 ans, 14 ans, il avait posé. Donc c'est quoi l'âge le plus bas? Bon, aujourd'hui c'est pas tellement matzouille, c'est pas actuel. Mais bon, comme le Ben Ish Chai, il a parlé de ça, donc je vais juste lire. C'est un petit passage sur la 4e question. À quel âge, l'âge le plus jeune qu'on peut marier la fille? ואשר שאלת להגיד לכם עצה נכונה בשיעור השנים של הבתולה שראוי לעשייה בהם על פי חכמים, הנה מצינו לגאון החידה. Il ramène maintenant, pour répondre à la question à quel âge on peut marier la fille, il ramène le chida dans Yosef Ometz, c'est un de ses livres, dans le chapitre 100, il dit comme ça שכתב על עיר קודשנו ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. Il a parlé du minhag de Yerushalayim. וזה לשונו לשנים קדמוניות, היו נושאות בנות 11. Au début, c'est-à-dire ça fait très longtemps, aujourd'hui c'est pas actuel,
il mariait les filles il mariait les filles à 11 ans. Veyatzou takalot gdolot. Mais c'était beaucoup de problèmes. Ça a causé énormément de problèmes. ולכן הרב מורנו רבי שלמה עבדאללה ובית דינו בשנת התץ à l'année 5490, ok, on est en 5783, on est 5700, en l'année 5490, iskimu becherem shelo yisou atashlum yudbet, ne pas marier une fille jusqu'à qu'elle a fait l'anniversaire des 12 ans, pas avant. Shana kasher ene enai raou goufa askama aniskar atka leshono. Donc moi j'ai vu cet askama qu'on ne peut pas moins que 12 ans, impossible. וכן הרב אדמת קודש אבן העזר, גם כן ההסכמה נזכרת דרך הקודש, תמדי קונן במהרה בימינו, ואם כן אף על פי שנראה דעצה נכונה ללכת בעקבות הראשונים כמלאכים, שעלתה השערתם בחוכמתם לעשות השיעור הזה הוא אחר שתשלים י"ב שנה, tu dis le chida, écoute, ok, c'est-à-dire que les chachamim ont permis à partir de 12 ans et plus, mais pas avant. Il te dit le Ben Ishraï, même que les chachamim ont dit pas avant 12 ans, im kolzot lefi da'at harofim, שבזה הזמן אין ראוי שתינשא הבת י"ב שנה כי יגיע לה נזק לפי מזג הדורות הללו אשר נחלשו וטעמם נכון מאוד. Il dit mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a la faiblesse des corps, donc les docteurs aujourd'hui, il te dit le Ben Ishraï, il dit que c'est un danger pour la femme de se marier si jeune. Ne m'amène pas une preuve des générations avant. Parce que tu peux me dire que Yitzhak Avinu, il a marié Rivka à l'âge de 3 ans. Tu vas m'amener quoi? L'exemple de Yitzhak? C'est pas la même chose. Tu vois bien déjà que au temps de Yerushalayim, déjà c'était pas avant 12 ans. Impossible. Donc le Chida il dit que médicalement parlant, c'est un danger pour la femme. C'est un danger pour la femme. Parce qu'avant leur corps était très dur. Donc le Ben Ishraï, la conclusion, pas avant qu'elle a fait 13 ans. Bon, encore une fois, c'est pas actuel tout ça. Aujourd'hui, la loi, de toute façon la loi, par exemple en Israël, oui, en Israël la loi elle permet pas avant 18 ans. Donc de toute manière, c'est pas quelque chose d'actuel. Mais bon, juste parce qu'il a posé la question, donc on a répondu que la conclusion du Ben Ishraï, c'est pas avant l'âge de 13 ans. Alors, Bezrat Hashem, ce qui nous reste maintenant, ça va être le prochain cours. Le prochain cours, ça va être la suite. La suite du Sod Yisharim, c'était la fameuse question Mesachek Bekoubia. Alors ça, on le fait pour le prochain cours. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.